Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Brazzaville, la capitale de la République du Congo, a vibré les 24 et 25 juillet au rythme de la 3e édition du Forum économique Forbes Africa. Un événement avec pour thème les défis de la bancarisation, construire le modèle africain. Le choix n'est pas fortuit quand on sait que seule une personne sur 10 est bancarisée en Afrique. 9 chefs d'État étaient présents à la rencontre, au nombre desquels le président de la République, professeur Alpha Condé. Sanassi Keita est notre envoyé spécial. Des chefs d'État, personnalités africaines et internationales des milieux économiques et politiques se sont donné rendez-vous ce vendredi 25 juillet 2014 à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Et pour cause, prendre part à la 3e édition du Forum économique Forbes Africa. Les défis de la bancarisation. Construire le modèle africain est le thème retenu cette année. L'objectif étant de contribuer à bâtir les conditions de la confiance et de l'innovation pour accélérer l'émergence du continent. Nous souhaitons à terme la mise en œuvre d'une véritable synergie entre les banques africaines et les citoyens, afin que les populations longtemps exclues du système bancaire y accèdent désormais. Un état des lieux et des perspectives d'avenir de la bancarisation en Afrique a été présenté à l'occasion de ce Forum international Forbes Africa 2014. Les différents participants ont eu à échanger à l'occasion de plusieurs panels organisés autour des solutions politiques pouvant favoriser la bancarisation sur le continent. Pour le président Alpha Condé, l'implication réelle des banques africaines dans le développement de l'Afrique est nécessaire. Si nous voulons que l'Afrique se développe, il faut que l'Afrique apprenne à compter sur ses propres forces. Nous avons les ressources, nous avons une population jeune aujourd'hui qui commence à maîtriser le savoir, mais les banques africaines ne s'impliquent pas beaucoup dans le développement. Parce que si nos matières premières sont payées à leur juste prix et qu'il y a un commerce équitable, l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Nous pouvons réellement nous développer. Mais cela suppose aussi que ce ne sont pas seulement les banques extérieures. Il faut que les banques africaines aussi fassent la bancarisation pour financer des projets africains. L'Afrique ne peut pas compter ses propres si les banquiers africains aussi ne s'impliquent pas. Donc c'est là l'utilité de cette rencontre. Insuffisance ou irrégularité des revenus, déficit des infrastructures et des réseaux bancaires. Les freins à la bancarisation africaine sont nombreux. Aujourd'hui, sur le continent, selon ces professionnels de banque, seule une personne sur 10 est bancarisée. C'est le défi que le magazine américain Forbes Africa entend relever, afin que les banques africaines s'impliquent davantage dans le développement économique et social du continent. Restons à Brazzaville pour ajouter qu'en marge donc des travaux du Forum économique Forbes Africa, le président de la République s'est entretenu avec plusieurs personnalités. Professeur Alpha Condé et les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Mahamadou Issoufou du Niger ont parlé des questions de coopération et d'intégration sous-régionale. Retrouvons Sanassi Keita. Au centre de cet entretien entre le président de la République et son homologue de la République du Congo, la situation sociopolitique en République centrafricaine. Professeur Alpha Condé se félicite de l'avancée des négociations de sortie de crise engagées par le médiateur Denis Sassou Nguesso. On est tous très inquiets de la situation à Bangui, puisqu'on a peur qu'il y ait une partition. Le fait qu'on est en train d'envoyer des catholiques au nord, c'est comme si on préparait la partition. Donc la situation de Bangui inquiétait tout le monde. Et c'est vraiment un tour de force qu'il a réussi. À réussir à ce que les gens acceptent de venir ensemble, chanter de venir ensemble et surtout accepter de l'association. Aujourd'hui, grâce à lui, on peut espérer la RCA va trouver une solution et qu'on ira aux élections. C'est une très grande victoire pour l'Afrique. Mais vous savez, le président Sassou est très panafricain. C'est ce qui fait que nous sommes très amis parce que nous pensons en Afrique. Nous ne voyons pas l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, nous voyons l'Afrique dans sa globalité. Donc c'est un succès pour l'Afrique et c'est un succès pour le Congo, mais c'est un succès pour toute l'Afrique. Le président du Niger, Dr Mahamadou Issoufou, s'est aussi entretenu avec le président Alpha Condé. Les échanges ont porté sur les crises sociopolitiques qui sévissent dans certains pays du continent. Aussi, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Niamey. Le président Alpha Condé et moi sommes des vieux amis. Et à l'occasion de notre visite ici à Brazzaville,
pour participer au forum sur la bancarisation en Afrique. Nous avons échangé non seulement sur cette question, mais également sur les relations bilatérales entre la Guinée et le Niger. Et également, nous avons échangé sur un certain nombre de questions relatives à l'intégration, sur également les problèmes de sécurité. Et il se trouve qu'avec le président Alpha, nous avons une identité de vue sur l'ensemble de ces questions. Professeur Alpha Condé et Dr Mamadou Issoufou comptent ainsi raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et nigériens. À Conakry, revue des consultations intergouvernementales entre le Japon et la Guinée. À l'occasion, le Japon a offert 42 milliards de francs guinéens pour l'amélioration de la desserte en eau potable dans la capitale, un montant qui devrait servir à financer les projets dans le secteur de l'eau en Guinée. Ramatoulaye Touré. L'échange de notes sur une aide financière non remboursable d'un montant de 600 millions de yens, soit 42 milliards de francs guinéens que le gouvernement japonais octroie à la Guinée. Un don hors projet qui doit permettre au gouvernement guinéen d'acquérir des matériels et équipements importés de type industriel. En marge de cette signature, le gouvernement japonais a organisé des consultations gouvernementales qui facilitent le dialogue entre les deux pays afin de définir de nouveaux axes de coopération. C'était une consultation annuelle intergouvernementale entre la Guinée et le Japon. Et je suis toujours plutôt très agréable avec monsieur le ministre de la coopération internationale parce que tous les deux côtés nous sommes très francs, on discute bien et puis bon, c'est une collaboration exemplaire. Ces consultations qui se tiennent juste après la tenue de la première réunion ministérielle de suivi de la TICAD à Yaoundé. Monsieur l'ambassadeur avec son équipe nous a fait savoir aujourd'hui que les projets qui sont en cours, certains de ces projets seront achevés dans le Merdet. Nous avons bénéficié aujourd'hui, pour la première fois, nous avons la cartographie de la ville de Conakry et ses environnants. Et très prochainement que les équipes préliminaires de la construction du port de Kaporo, port de Kaporo, va finir dans le mer de l'air pour permettre à ce port de la réalisation de ce port dans le mer de l'air. Et aussi le pont de Cacao aussi, qui est annoncé à mois de juin et plus tard mois de juillet l'année prochaine, va commencer à fonctionner. Ces rencontres s'effectuent sur la base des besoins de la Guinée et selon les priorités de développement. Toute chose qui annonce une nouvelle ère pour l'axe de coopération Conakry-Tokyo. Deux sites, Touba en Moyenne-Guinée et Daboya en Basse-Guinée, sont retenus dans la mise en œuvre du projet de construction de 4 mini-centrales dans notre pays. Une réunion de concertation s'est tenue au ministère de l'Énergie entre les acteurs impliqués. Ils ont planché sur les rapports provisoires des études d'avant-projet détaillées des sites. Nabi Kamara pour les précisions. Au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, le projet de réalisation de 4 nouvelles mini-centrales dans le pays avance lentement mais sûrement. Après le rapport de leur étude de faisabilité, l'entreprise Tractebel Ingénierie vient de présenter lors d'une réunion de concertation les rapports provisoires des études d'avant-projet détaillées de 2 sites. Il s'agit de Touba en Moyenne-Guinée et d'Aboya en Basse-Guinée. L'occasion pour les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet d'apporter leurs remarques aux documents avant de le valider. Dans le cadre des études d'avant-projet détaillées de ces mini-centrales ont été tenues. C'est-à-dire que l'avant-projet démontre que pour le site de Touba, par exemple, à Gawal, qu'une fois la centrale réalisée, pour fournir l'électricité à Gawal, à Touba, à Lenuma, à Koumbia, donc les 6 localités qui sont autour de la centrale. Et qu'à Daboya, qui est un barrage à but multiple, il
viendra conforter ce prélèvement et assurer une bonne prise en période de tort. À partir du mois d'octobre, l'administration guinéenne aura les documents nécessaires pour lancer les travaux en fonction donc, de ces impératifs et en particulier en fonction des fonds qui seront disponibles à ce moment-là. Le projet de réalisation de ces 4 mini-centrales dont les puissances varient entre 4 et 5 MW découle de la volonté du professeur Alpha Condé, président de la République, d'améliorer l'accès aux services énergétiques des populations guinéennes. Du matériel informatique et bureautique pour les structures impliquées dans la gestion des mines, ce don de la Banque mondiale à travers le programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier vise à améliorer le cadre de travail de l'ensemble des agents. Reportage Abdoulaye Diallo. C'est un lot de matériel informatique et bureautique que le département et structures impliquées dans la gestion des mines viennent de bénéficier. Il est composé de 25 ordinateurs portables, 79 ordinateurs fixes et de leurs accessoires. C'est un geste de la Banque mondiale à travers le programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Il faut renforcer la capacité des techniciens qui sont dans les différents départements ministériels afin que sur le plan professionnel, ils puissent être à la hauteur des missions régaliennes de ces départements ministériels. Estimé à une valeur de 2,2 milliards de francs guinéens, cette assistance va permettre aux bénéficiaires d'améliorer la qualité de leurs prestations. Le PADZEM s'occupe de la gouvernance dans le secteur minier et le ministère de l'État chargé de l'économie et des finances joue un rôle extrêmement important dans le cadre de cette gouvernance. Donc nous doter d'équipements informatiques nécessaires permettra aux services concernés de bien exercer les tâches dévolues relatives à la gouvernance dans le secteur minier. Le représentant de la Banque mondiale promet au nom de son institution de multiplier de tels gestes en faveur de l'administration guinéenne, mais à condition que la gestion soit judicieuse. Santé, le Centre national de transfusion sanguine multiplie les actions pour offrir aux patients des kits de sang sécurisés. Il vient d'organiser dans ce sens une formation à l'intention des techniciens de laboratoire du pays. Il s'agit de les initier à toutes les techniques devant conduire à assurer la sécurité transfusionnelle. Sori de Kera. Améliorer les différentes activités de transfusion sanguine en Guinée, c'est l'une des préoccupations du ministère de la Santé et ses partenaires traditionnels. Ces techniciens de laboratoire, venus des 33 préfectures du pays et la zone spéciale de Conakry, améliorent leurs connaissances sur les techniques transfusionnelles. Une initiative du Centre national de transfusion sanguine, appuyée par un consultant national. L'objectif fondamental pour cette formation, c'est de donner aux participants les notions de base sur les principes de la sécurité transfusionnelle à travers les 3 axes prioritaires, à travers la sécurité du don de sang, le dépistage efficace des infections transmissibles et l'utilisation rationnelle du sang. Les principaux axes de la formation portent sur l'approvisionnement en produits sanguins, la qualification biologique du sang, la déontologie et la réglementation, ou encore l'assurance qualité des services de transfusion sanguine. Le tout concourt à l'atteinte des objectifs de la sécurité transfusionnelle. Qui parle de sécurité transfusionnelle parle de la sécurité non seulement au niveau des donneurs, mais aussi des receveurs. Ces gens doivent être protégés. Et une fois que les donneurs arrivent à donner du sang, ils seront aussi, quelque part, une fois que certaines pathologies sont dépistées, ils seront pris en charge. Après plusieurs jours de formation théorique, ces acteurs de la transfusion sanguine du pays ont rallié l'unité de transfusion sanguine de l'hôpital régional de Farana. Il s'agissait de traduire en pratique tous les enseignements reçus, notamment sur les méthodes de groupage, ainsi que sur les tests de dépistage et de compatibilité. Une batterie de mesures pour revigorer la qualité du système éducatif guinéen. Les cadres du département travaillent sur l'institutionnalisation de la conférence des enseignants de rang magistral. Elle engage ces enseignants à améliorer le système LMD à travers la rédaction des cours par des chaînes pédagogiques. Explication Francis Colli. Ces cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se retrouvent pour la mise sur pied de la conférence des enseignants de rang magistral. Dans cette nouvelle dynamique, les cours du système LMD seront rédigés par des chaires pédagogiques constituées d'enseignants titulaires et des maîtres de conférences. Des cours rédigés qui seront ensuite numérisés à travers les services de l'Institut supérieur de formation à distance ISFAD.
des idées ont été discutées, enfin avancées. Une discussion intéressante a été soutenue pour que des textes fondateurs de cette conférence et des textes réglementaires et fonctionnels également de cette conférence soient élaborés dans l'approche inclusive donc de tous ceux qui sont concernés, maîtres de conférences, maîtres de recherche, directeurs de recherche et professeurs titulaires des universités, afin de doter l'enseignement supérieur, la recherche scientifique d'un organe consultatif de très haut niveau, parce que c'est la sommité, pour pouvoir avoir une vie de coordination, une vie de qualité sur tous les programmes de recherche, sur l'encadrement, la formation, les enseignements, sans pour autant piétiner un petit peu, empiéter sur les tâches, par exemple de la Commission nationale de recrutement et de promotion, ni sur la tâche et l'autonomie des institutions. Au cours des travaux, ces cadres vont échanger sur toutes les questions liées à l'institutionnalisation de la conférence des enseignants de rang magistral. L'élaboration d'une charte, d'un statut et règlement intérieur donnera un caractère institutionnel à cette conférence, à l'image des académies scientifiques du monde. Un rêve que caresse de tout son vœu le département en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Des journalistes venus de divers organes ont participé récemment aux travaux du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel élargi à la CEDEAO. Ils ont été informés et sensibilisés sur les enjeux des activités menées par l'institution sous-régionale dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Reportage Mamada Makita. À l'image de beaucoup d'autres organisations nationales, africaines et internationales, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 6 veut élaborer un partenariat avec les médias évoluant dans sa sphère géographique, d'où la tenue récente à Bamako des échanges avec un groupe de journalistes venus du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, de la Guinée, du Mali. Une occasion pour les deux parties à mieux se connaître et projeter un partenariat gagnant-gagnant. Le SILS s'investit, comme l'indique son mandat, dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. L'information, le plaidoyer, le développement de partenariats, la vulgarisation de l'information scientifique et technique, la capitalisation et la diffusion figurent en bonne place dans les déclinaisons du mandat du SILS. Au Mali donc, le SILS et les journalistes ont élaboré un plan à court, moyen et long terme pour se rassurer davantage de l'impact de toutes ces structures nationales évoluant dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Joseph le Véridique, c'est la nouvelle série que la RTG Coloma diffuse sur ses antennes depuis le début du mois saint de Ramadan. Cette série qui retrace la vie d'un prophète remarquable suscite un grand engouement auprès des téléspectateurs. Marie-Angélique Bangoura. Joseph le Véridique, une série de 45 épisodes. Elle parle de la vie de Joseph, un des 12 fils de Jacob. Pour la première fois, la série est diffusée sur les ondes de la RTG Coloma depuis le début du mois de Ramadan. Le but, servir les fidèles musulmans qui accomplissent un des 5 piliers de l'islam, le jeûne. Depuis le début de la diffusion, les fidèles musulmans ne ratent presque aucun épisode. Les téléspectateurs sont fidèles aux heures de diffusion. Je remercie vraiment la RTG Coloma de nous avoir accordé quelques temps parce que le film là, vraiment, ça nous diverge quoi. C'est un film très intéressant pour les musulmans pour avoir une idée sûre sur la vie d'aujourd'hui. Parce que compte tenu de sa situation, de son enfance jusqu'au palais royal, Joseph nous a prouvé que c'est quelqu'un qui est patient et courageux. La section des programmes de la RTG Coloma a obtenu cette série grâce à l'ambassade d'Iran en Guinée. C'est grâce aux bons offices de la direction générale de la RTG dans le cadre d'un partenariat entre la radiodiffusion de la République islamique d'Iran qu'un lot de programmes nous a été donné, dans lequel on retrouve 2 séries. La première s'intitule Fils
by Face. Et puis la deuxième série, Joseph le Véridique. La série Joseph le Véridique retrace l'histoire de Joseph, un des 12 fils de Jacob, symbole des 12 tribus d'Israël. Joseph, aimé de son père et détesté de ses frères, est vendu comme esclave à un riche Égyptien. Joseph, un des prophètes à qui Dieu a confié sa mission, qu'il a accomplie en étant un esclave véridique en toutes circonstances. À travers cette série de Joseph le Véridique, les fidèles musulmans sont appelés à agir sur des principes basés sur la vérité, le pardon et la foi en Dieu. Le ministre de la Communication préside le lancement des activités de l'ONG Alto Violence en Guinée. Cette structure entend défendre les acquis de la République et promouvoir la paix et l'unité nationale. Mekene Moussa Kamara, Rose Pocho, reportage. Halte aux violences en Guinée. C'est le nom d'une nouvelle ONG. Elle a entamé officiellement ses activités à la base, située à Colomans. Toutes les couches sociales étaient mobilisées pour le lancement de cette nouvelle ONG. Nous pensons donc qu'il est temps de tourner cette page sombre de notre histoire. Nous lançons un appel solennel aux autorités de la République, à tous les niveaux, de venir au secours à cette jeunesse pleine de désespoir, parce que victime d'utilisation à outrance par des politiciens de tous bords. Pour la sensibilisation pour la paix, pour l'acte à la violence dans notre quartier Coloma et précis sur l'axe Amdallah et Bambeko jusqu'à Koza. Pour les manifestations qui se passent dans notre commune ici, que ce soit maintenant, pour qu'on puisse prendre fin à ça maintenant. On en a assez la jeunesse, on en a assez, on veut prendre fin à cet événement pareil. Le ministre de la Communication a parcouru près d'1 kilomètre pour s'enquérir des réalités de cette zone souvent surchauffée lors des manifestations politiques. Oluseini Makane Hakaki a livré des messages de paix et de cohésion sociale. Le sous-sol est extrêmement riche. Le sol, pareil. Les hommes de qualité, c'est-à-dire la ressource humaine. Le seul défi qu'on devait relever, je crois que nous sommes maintenant sur le chemin, c'est le défi de l'unité nationale, la paix. Ma présence ici aujourd'hui, c'est pour vous dire, vous traduire, vous transmettre le message de paix du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, du gouvernement de Mohamed Seyd Fofana. Les membres de l'ONG Halte aux violences en Guinée ont promis d'adhérer au programme de développement du président de la République, le professeur Alpha Condé. Dans le quartier Tombolia, un incendie s'est déclaré au domicile de la famille Condé. Les dégâts matériels sont importants. L'origine du feu reste pour le moment inconnue. Adama Magasouba. C'est un incendie qui s'est déclaré hier en début d'après-midi à Tombolia, cité commune de Matoto. C'est cette fillette qui m'a dit qu'il y a un pneu qui brûle de ce côté. J'ai vérifié, j'ai vu que c'était dans cette cour. C'est ainsi que nous avons crié et les voisins sont venus nous aider. Je remercie intimement le quartier. Tout le quartier était venu pour le secourir. Depuis 12h45, le quartier était là avec les citoyens de Mandapi. La jeunesse, les femmes, les sages, tout le monde était là au chevet de M. Condé. Un incendie qui a fait d'importants dégâts, heureusement pas de perte en vie humaine. Presque 4 chambres plus le salon sont partis et la toiture en haut, vous voyez, c'est calciné. L'origine de ce drame reste encore inconnue. Hakim Kovogui, un militant des premières heures du RPG Arc-en-Ciel, a perdu sa femme. Amis, parents, membres du gouvernement et du bureau politique national du parti se sont massivement mobilisés pour témoigner leur compassion à la famille éplorée. En ce mois béni de Ramadan, l'imam, dans son sermon, a exhorté les citoyens à renforcer l'unité et la cohésion sociale. Des prières ont été formulées pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Amen. L'émission Contes et légendes en langue poulard à la radio nationale a rendu l'âme hier vendredi à l'hôpital d'Onka des suites de maladie. Décédé à l'âge de 59 ans, Ali Oubaré Kondoma était aussi membre fondateur de la troupe Léo Reguéré, paix à l'âme du disparu. Dernier élément de ce journal, dans 10 jours, on connaîtra le nom du vainqueur du championnat Ligue 1 Nimba Maïnine.
Demain, l'AS Kaloum fait sa sortie contre le FC Saint-Oba. Le club de Kaloum est bien parti pour être sacré. Il faudra d'abord passer par l'épreuve de demain dimanche et le match contre Sumba de Dubrika le week-end prochain. Ali Kamara. 1981, l'acte premier du renouveau de l'association sportive de Kaloum, un des plus grands symboles de la commune de Kaloum. Pourtant, ce nom, AS Kaloum, est l'inspiration d'un petit garçon. C'était question de chercher le nom ASK. Tout le monde proposait. Un jeune de 8 ans, 9 ans, le passage a suivi la conversation. Il s'est arrêté. Et quelque temps, il dit, mais on va organiser ASK. On va organiser ASK, les gens se sont regardés et la répété lundi. L'association sportive de Kaloum. À 75 ans, le doyen Ibrahim Souri, ancien joueur lui-même, a grandi avec cet amour du club. Avec l'arrivée de Boukassapil, vraiment les choses commencent à rentrer dans l'ordre. D'abord, les garçons sont motivés, ils sont très bien payés, bien motivés. Aujourd'hui, les jeunes supporters le disputent aux vieux. Ils symbolisent le rajeunissement du club. L'AS Kaloum est leur héritage. On est né ici, grandi ici. Non, nous, on aime AS Kaloum, ça l'argent. Sékou Djoubaté est le symbole de cette révolution de jeunes supporters. C'est lui le grand mobilisateur du fans club AS Kaloum. Il a cette équipe dans la peau. Moi, ballon, à Fativine, quelques années, les championnats championnat professionnel là. Nous faisons supporter, nous la maman. Notre objectif pour devenir champion de Guinée cette année-là. C'est pour cela qu'on est concentré, on fait tout l'entraînement. Malgré tout, on vient de perdre des coupes nationales, mais on est toujours concentré pour les championnats. L'acte final, ce sera dimanche 3 août contre Sumba de Dubrika. Le club de Kaloum, actuellement premier du championnat guinéen, est tout proche du Graal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.